Salut les amis, petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler encore une fois de l'artiste face aux normaux pensants. Sujet que je risque d'aborder assez régulièrement. Parce que autour de moi, c'est vrai, je vois beaucoup de personnes qui souffrent véritablement. Je sais qu'ils ont une âme d'artiste, ils ont cette envie de créer quelque chose. Mais ils sont entourés de gens qui leur mettent le doute, quoi. D'accord ? Ou alors ils se mettent le doute tout seuls, quoi, parce qu'ils se comparent avec les autres personnes. Chose qu'il faut absolument pas faire. Parce que quand tu es artiste, quand tu as cette sensibilité artistique, comme je le dis, tu as une manière de voir les choses, tu as cette sensibilité face au monde qui fait que la majorité des normaux-pensants vont rien comprendre de ce que tu fais. Ils vont pas saisir la logique, parce que pour eux, il leur faut une logique, il leur faut un déroulement de vie. Pour la majorité de ces gens-là, s'il n'y a pas ce, ce côté rassurant d'un schéma déjà préconstruit, ils vont être perdus, quoi. Donc si tu arrives avec des idées un peu folles, voilà, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça, tu es tout émoustillé. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais plein d'idées, envie de créer plein de trucs, j'ai inventé des trucs, et je me faisais déjà passer presque pour pas dire un taré, mais je sentais que beaucoup de gens, ils étaient étonnés, quoi. Ils n'avaient pas l'habitude de voir ça, quoi. Et franchement, j'avais un esprit très imaginatif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui souffrent parce que eux, ils veulent rentrer dans la norme, ce qui est normal, hein. On veut tous rentrer dans la norme quelque part, on veut tous être normal, on veut tous être acceptés du groupe. Mais sache que la majorité des gens, bon, euh, ils vont mal te, c'est pas qu'ils vont mal te voir, c'est qu'ils vont te juger d'une certaine manière parce qu'ils te comprennent pas. T'es un éternel incompris. Je vais même dire, à la limite, ça sert même à rien de faire des efforts parce que de toute façon, tu seras incompris. Et la souffrance, elle vient du fait qu'on veut se faire comprendre à tout prix. On a envie d'être accepté, on a envie de... On ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas au fait. On se dit, mais c'est logique, tout paraît logique pour quelqu'un de créatif. Parce qu'il crée l'environnement, il crée le monde à sa manière, il crée ce qui l'entoure, il va le sublimer avec ses trucs à lui, quoi. D'accord ? Il voit le monde vraiment à sa manière. Tu vois Van Gogh, il percevait le monde à sa manière, il en faisait des peintures. Et derrière, tu sentais un homme profondément humain qui souffrait parce que tu sentais aussi derrière un côté très humaniste, qui voulait aider les autres et tout. Bon, dû peut-être à son éducation. Mais c'est peine perdue parce que les gens ne te comprennent pas, au fait. C'est tout. Les normaux pensants, la majorité des gens qui forment cette société sont des normaux pensants. J'avais déjà fait la vidéo là-dessus. Si tu vois mes vidéos, c'est que tu es comme moi, quelque part. Sinon, tu ne viendrais pas voir mes vidéos. Donc, tu vois exactement ce que je veux dire. Voilà, rappelle-toi quand tu étais gamin, tu sentais déjà que tu avais des prédispositions qui n'étaient pas les mêmes que les autres. Pendant que les autres avaient des activités, toi, tu en avais d'autres. Créer, faire de la peinture, faire du dessin, voilà, des choses comme ça. Des choses qui, dans la société, ça passe très très mal, quoi. Je veux dire, l'artiste en société, c'est limite pire qu'être SDF, quoi. Tu n'auras aucune reconnaissance, ta sensibilité ne sera jamais reconnue. D'accord ? Le normopensant, il est dans l'incapacité, il n'a pas ce degré d'empathie pour te comprendre. D'accord ? Parce que l'empathie pour lui, c'est à partir du moment que tu es comme lui. Quand tu es comme lui, là, il devient empathique. Si maintenant tu penses différemment, tu as un autre schéma mental, tu n'es pas dans le même... voilà, tu n'évolues pas dans le même monde que lui, on va dire entre guillemets, il n'aura aucune empathie pour toi. Voire même, il va chercher à te supprimer, tu vois, d'une manière sociétale, on va dire. D'accord ? Pour lui, tu n'existes pas.
Donc t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix. Et la seule solution, bah, c'est de créer, de proposer des choses, faire des expos, que les gens te voient sous ce jour artistique, on va dire, sous cette lumière artistique. Choisis la lumière plutôt que l'ombre. Il vaut mieux être dans la lumière d'une chose qui t'éclaire sur tes capacités que d'être dans l'ombre de quelqu'un ou dans l'ombre d'un groupe de normes pensants. Si tu refuses ton sort d'artiste, on va dire, t'es pas là. Bon, artiste, c'est pas forcément là pour te faire plaisir ou prendre du bon temps. Hein. T'es voué à faire quelque chose, quoi, d'artistique. D'accord? La majorité des gens vont penser à s'amuser, vont penser voilà, à profiter. Bah, toi, pendant ce temps-là, tu crées. C'est une autre manière de voir la vie, tu vois. Et c'est vrai que la reconnaissance, elle se fait quand tu gagnes de l'argent. Et à partir du moment que tu crées et que tu gagnes rien, tu auras zéro reconnaissance. Tu n'existes pas pour le normopensant. Tu es un élément perturbateur de la société. Parce que qu'est-ce qui se dit le normopensant? Comment ça se fait qu'il fait des trucs comme ça pendant que moi je vais bosser, pendant que moi je fais ci, pendant que moi je fais ça? Il n'a pas compris que toi, ton temps libre, tu peux le consacrer à créer, et c'est pas une corvée au fait, parce que c'est quelque chose qui enrichit ton mental et qui te le rend bien, tu vois. Ça, ça donne des réponses quelque part pour l'artiste, ça donne des réponses de créer, parce que si tu crées pas, t'es foutu, voilà. Imagine, c'est comme quelqu'un qui déborde d'énergie, sportif et tout, et tu le mets tu le cloues sur un fauteuil toute la journée. Il est malheureux en fait, il ne peut pas faire son football, il ne peut pas courir. Donc il sera malheureux. Voilà. Si maintenant tu le laisses faire son sport, bah, il est content, il jubile. Là, pour l'artiste, c'est exactement la même chose. L'artiste, il a besoin de ce temps-là, il a besoin de créer, il a besoin de se retrouver dans lui-même, avec lui-même. C'est super important. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'ego chez l'artiste. Hein. Il y a un ego très... L'artiste a un ego très fort. Et souvent, quand il peint ou qu'il dessine, je parle du créateur. Je parle pas de quelqu'un qui répète bêtement ce qu'on lui a appris. Je parle vraiment de quelqu'un qui crée. Euh, Lui, il a un ego. Voilà, ce qu'il représente dans ses dessins ou sa peinture, c'est souvent lui. Hein. C'est souvent les situations qu'il vit lui-même. Tu vois. Donc il y a aussi ce côté très sensible, voilà, où il a besoin d'être connu, il a besoin d'être aimé pour qui il est, hein, par rapport à sa sensibilité et tout. Donc le normopensant, il va jamais rien te donner, hein, ça c'est sûr. N'attends pas sur le normopensant pour qu'il vienne te dire merci ou qu'il vienne te féliciter. Ça c'est sûr que tu n'auras rien du tout. D'accord? Donc voilà, c'est peut-être un message pour les plus jeunes, parce que moi, bah, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que quand tu n'as pas dans ton entourage, quand tu n'as pas d'artiste dans ton entourage, ou très peu, personne pour t'expliquer ça, tu es tout seul en fait. D'accord? Tu es tout seul. Donc tu grandis tout seul, à part des autres. T'as pas les mêmes. Voilà, tu vois pas la vie de la même manière. Tout simplement. Donc tu vas passer ta vie à te faire rabaisser à l'école, la scolarité, ben, tu vas te choper des mauvaises notes parce que forcément le créatif, lui, il perd du temps à l'école. D'accord? Il perd du temps. Quand tu es en cours pendant 8 heures sur un banc, bah, tout ce temps-là, tu peux créer, tu peux dessiner, tu as l'imaginaire qui tourne plein pot et tu es enfermé dans une salle de cours. C'est une souffrance en fait. D'accord? Et ça, le normopensant ne comprend pas. Ne pourra jamais comprendre. C'est pas de leur faute, tu vois. Moi, je suis pas en train de leur jeter la pierre hein, aux normopensants. Ils y peuvent rien quelque part. Tu sais, voilà. Mais le normopensant, toi, tu pourras te baisser à leur niveau, mais lui ne pourra jamais monter au tien, quoi, à ton level. D'accord? Il comprendra jamais. C'est pour ça que quand tu es quelqu'un de créatif, ce que tu fais, ça plaît pas à tout le monde, tu vois, parce que ça sort de ton imaginaire. Et ton imaginaire, bah,
on va dire, c'est un petit peu le filtre de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Il en fait une espèce de concentré et il le remet sur papier, sur toile. Voilà, c'est ça, quelqu'un d'imaginatif. C'est il recrée ce qui, enfin, il réhabilite, on va dire, si tu veux, l'univers dans lequel il évolue, à sa manière, quoi, d'accord? Avec des environnements différents, tout ça. Voilà. Donc ouais, c'est pas évident, mais il faut pas lâcher, tu vois, parce que ta plus grande richesse, ça je le dis tout le temps, la plus grande richesse, c'est cette capacité de créer, justement. C'est un don que tu as, c'est une capacité que les autres n'ont pas, et ça, ils vont à tout prix chercher à te le détruire. Parce qu'il faut savoir que l'être humain, il a plus de capacité à détruire qu'à construire, d'accord? Et tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas comme lui, tout ce qui ne pense pas comme lui, euh, dans son fort intérieur, il faut le supprimer. Il faut éradiquer, en fait, ce qui ne rentre pas dans la société du normand-pensant. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de créer et de proposer des choses, des expos. Et tout doucement, tu mords sur le terrain du normand-pensant. De force, tu arrives à t'intégrer et ils finissent par t'accepter, en fait. En fait, la plus grande victoire du normand-pensant, c'est de t'intégrer dans sa vie. Il sera tout content à la fin de dire « Ah, dans mon entourage, je connais un mec, bon, il est un peu taré, mais bon, c'est un artiste, il ne faut pas lui en vouloir. » Ça, c'est sa plus grande victoire. Toi, tu diras jamais ça de lui. Hein. Tu vas jamais dire ah, j'ai intégré un mec, voilà, son loisir, c'est d'aller gueuler dans les stades de foot et boire des bières devant la télé. Tu sais, tu vois, tu diras jamais ça d'un normand-pensant. Mais par contre, lui ne va pas se gêner de le dire, d'accord? Mais il sera tout content, tout fier de dire ah, le mec, il fait des super dessins, ouais, il dessine bien. Il est méchant, parce que je lui ai demandé de faire un truc, il n'a pas voulu le faire, nanani, tu vois. C'est pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est une vie de souffrance ça, pour le normand-pensant qu'il faut accepter. Il n'y a aucune façon de sortir de cette souffrance, à mon sens. Hein. C'est mission, c'est peine perdue. Il faut juste l'accepter. Voilà. Il n'y a pas de médicaments, de remèdes miracles, de prière New Age, de société qui va faire que tu te sentes bien, au fait. Tu es voué à souffrir parmi les normaux-pensants. C'est ton destin, d'accord? Tu vas arriver en entreprise, en société, dans ta famille, peu importe où tu vas aller, tu auras du mal à participer aux activités du groupe, donc tu seras mis à l'écart. Ou alors tu seras la dernière roue du carrosse, il n'y a rien de pire pour quelqu'un de créatif d'être sous-estimé ou pris pour un idiot, tu vois. Donc le seul moyen de t'estimer, déjà de prendre confiance en toi, parce que à force, ça fait douter, hein. À force, ces gens-là te font douter. Tu finis par ne plus croire du tout en toi. Tu vois? Donc le seul moyen, c'est de travailler, en fait. Travailler, créer, travailler une compétence, travailler une qualité. Pas que artistique, hein. Quand je te dis travailler une compétence, ça peut être à tous les niveaux. Moi, je vois des gens malheureux, mais qui sont dans la dépression, parce qu'ils développent, ils s'empêchent de développer une qualité, en fait. Je dis pas qu'ils seront guéris à travailler une qualité, mais tu reprends confiance en toi. Parce que quelque part, dessiner, peindre, tout ça, c'est mettre un petit peu ces mots, M-O-T ou M-A-U-X, hein, comme tu veux, tu l'étales sur papier, quoi. Tu fais le bilan quand tu crées, tu vois. Tu règles des comptes avec la vie, avec toi, toute ta colère, ton énergie, ta joie aussi, parce que tu peux avoir des moments de joie quand tu crées aussi, tu vois. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour te dire que l'artiste, il se prend tout dans la gueule, il vit tout puissance 1000, d'accord. C'est une souffrance qui n'est pas visible. C'est vrai que de prime abord, on va te dire je comprends pas pourquoi tu souffres, parce que
tout va bien dans ta vie, t'as deux bras, t'as deux jambes, donc les gens ne peuvent pas forcément comprendre, parce que pour eux, la souffrance, il faut qu'elle soit visible, sinon ils ne comprennent pas. Tu vas te faire doublement faire critiquer, parce que du coup, voilà. Donc tu es obligé de faire société avec les normaux-pensants, c'est comme ça, c'est quelque part c'est toi la minorité. C'est toi qui es en minorité là dans ces cas-là. Donc t'as pas le choix que de subir. Mais tu peux contre-attaquer. Avec l'art, c'est fait pour ça. Allez, ciao. Avant de sombrer dans la colère, quoi.